Dans cette séquence, nous allons voir deux intégrales qui ont des propriétés très importantes et qu'on va beaucoup exploiter pour Fourier. Premier cas de figure, je suis dans le cadre où ma fonction f elle est paire. Et on aimerait calculer une intégrale de f fois cos sur l'intervalle moins a et une intégrale de f fois sin sur l'intervalle moins a. Essayez de faire une pause sur la vidéo, de chercher ça tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc on va observer déjà la première. Je fais l'intégrale entre moins a et a de f de t fois cos. Première chose à remarquer, c'est que l'intervalle qui est donné ici, c'est un intervalle qui est centré sur 0. Donc on se souvient, comme on parle de f et paire, il va y avoir certainement une propriété qui va être intéressante à utiliser au niveau de la parité, mais nous avons besoin de nous intéresser à la parité de toute cette fonction-là, f fois cos. Donc on va décomposer, puisque ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un produit. F, on nous a annoncé qu'elle était paire dans l'énoncé. Nous savons également que la fonction cos ici, c'est une fonction aussi paire. Donc paire par paire, ça va vouloir dire que la fonction qui est donnée ici, c'est-à-dire f de t cosinus de n oméga t, elle va être également paire sur un intervalle centré. Donc si elle est paire sur un intervalle centré, nous avons vu que dans ces cas-là, l'intégrale pouvait se calculer comme étant 2 fois l'intégrale entre 0 et a de cette même fonction, f de t cosinus de n oméga t. Et après, suivant le contexte de l'exercice, on pourra remplacer la valeur de f, dérouler nos calculs et trouver la valeur finale de cette intégrale. Cette rédaction, vous devez le faire à chaque fois en fait. Là, je vous le montre. Vous ne pouvez pas directement appliquer cette formule-là puisque vous avez à justifier quand même, suivant le contexte, pour bien montrer que vous avez vérifié que l'intervalle était centré et de trouver la parité de la fonction complète à intégrer.